Très chers téléspectateurs, bonjour. Tout dépend du lieu où vous nous accordez votre hospitalité. Vous suivez Mbouta Timini officiel comme d'habitude. Nous sommes ici une fois de plus pour vous parler. Comme à l'accoutumée, on est ici pour parler sport. Nous parlons des locaux du football féminin au Kasaï Central. C'est là que nous émettons. C'est là que la chaîne Mbouta Timini officielle est implanté. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous sommes très reconnaissants pour la marque de confiance que vous nous cessez de nous octroyer. Cet après-midi, on parle de l'écho du football féminin. Je pense que les championnats féminins au Kasaï Central a été lancé depuis le week-end dernier. Et donc, on va en parler tout au courant de cette émission. Et pour en parler, on a fait appel au directeur des communications de la Commission provinciale du football féminin. Lui, c'est Frédéric Tudilé. C'est lui qui va donc nous donner le détail par rapport à au démarrage de ces championnats. Malgré c'était un démarrage tardif. Devant le microphone, je m'appelle Faustin Van Mutungila pour la présentation de cette émission. Je reçois Frédéric Tudilé, qui est donc le communicateur de la Commission provinciale du football féminin, qui est déjà avec moi sur ces plateaux. Frédéric, bonjour et bienvenue. Bonjour Van, bonjour à tous nos amis qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très heureux de l'invitation et c'est une opportunité à ne pas manquer, surtout pour ceux qui suivent cette chaîne partout au monde entier. Merci beaucoup Frédéric d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes les communicateurs de la Commission provinciale de football féminin du Kasaï occidental, CPFF-COC. Le démarrage du championnat local du football féminin, c'était le week-end dernier. Je pense qu'on va en parler tout au courant de cette émission. Les quelques minutes qui sont donc octroyées, on va parler du démarrage de ces championnats. Je pense qu'il y a très chers téléspectateurs, partout où vous suivez Mbouta Timini officiel. Nous sommes au Kasaï Central, au Caire, au centre de la République démocratique du Congo. Frédéric, sans plus tarder, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le championnat provincial de football féminin a été lancé. Il s'était prévu le 3 février, mais malheureusement, ça n'a pas été le 3 comme le prévoit le calendrier, mais le match avait été décalé vers un autre jour. Le premier match prévoyait l'AS Sainte-Marie qui devra donc affronter l'AS Saint-François, voilà. Et je pense que ce match a eu lieu. Qu'est-ce que vous justifiez par rapport à ce démarrage tardif du championnat? Il est vrai que beaucoup de gens attendaient le démarrage de ce championnat, mais malheureusement, au fur et à mesure que les choses évoluaient, vous avez commencé cette année le championnat avec un petit retard. Qu'est-ce qui justifie ce retard? Merci beaucoup Van. Ce n'est pas un retard tardif, mais il fallait harmoniser les choses. Cette fois-ci, le championnat de football féminin évolue selon les cercles. Il y a eu des histoires la saison écoulée. Cette fois-ci, il fallait mettre en place le cercle de Kananga, qui est dirigé par Madame Monique Ngalola Kapajika, secondé par son secrétaire Pierre-Love Mukendi. Et ce sont les deux personnes qui se dépassent pour l'évolution du football féminin dans le cercle de Kananga. Et là, comme c'était prévu pour le 3, il y a eu un décalage qui a été causé indépendamment de la volonté de la Commission provinciale de football féminin ni du cercle, mais par rapport au stade. Vous savez que nous avons un seul stade ici au Kasaï Central, sur la ville de Kananga, le stade de jeunes de Kapanda, qui prend presque toutes les ententes, qui prend différentes compétitions. Il y a la Lina Foot, il y a le football d'âge U17, il y a le football féminin, il y a le FCANA, ainsi de suite. Avec tout ça, ça n'a pas permis que le championnat puisse débuter le 3 comme ça a été indiqué. Raison pour laquelle ça a été décalé de 2 jours pour que ça commence pratiquement lundi 5 février 2024 avec une seule rencontre à l'affiche. Et c'est une réussite pour ce cercle qui vient de commencer. Mais une façon de saluer aussi l'engagement de Madame Monique Ngalola Kapajika et aussi de Pierre-Love Mukendi qui se sont donnés corps et âme afin que tout puisse démarrer comme ça a été prévu par le calendrier. Voilà, donc le plus important était que les championnats commencent. Il est vrai que ça a été lancé. Est-ce que sur le cercle de Kananga commence avec un petit retard? Il est vrai que vous l'avez dit que ce n'est pas un retard du tout, mais sinon au regard de sportifs qui attendaient impatiemment le démarrage de ces championnats, ils pensent que c'est avec un retard que ça a commencé. Mais c'est combien d'équipes qui prennent part à ces cercles de Kananga? Il est vrai que c'est pour la première fois que vous avez donc installé ces cercles ici au Kasaï Central. Il est vrai que Chukapa est dans des territoires. On pourra donc observer la suite. Pour le cercle de Kananga, là nous avons pratiquement 6 clubs.
Le premier club, c'est l'AS Sainte-Marie, l'équipe championne. Une équipe habitueuse d'ailleurs, oui, vous savez. Qui est connue de partout. Nous avons Saint-François, l'équipe qui vient de venir au championnat, au cercle pour sa première participation. Nous avons le TP Mazembe Dam, l'équipe qui était même la vice-championne la saison écoulée, qui était même à Lubumbashi à la compétition nationale. Nous avons l'équipe de Saint-Luc qui vient aussi d'apparaître, qui va aussi nous prouver de quoi il est capable. FC Etienne Tshisekedi, c'est sa deuxième participation. Nous avons l'équipe de l'US Chinkonku, qui est aussi ancienne dans cette compétition. Pratiquement, nous avons 6 clubs qui prennent part au cercle de Kananga. Et là, je peux d'abord me limiter parce que dans d'autres cercles, ça va débuter incessamment, tel que le cercle de Kazumba. J'y étais la semaine passée. J'ai vu les entraînements des équipes et le comité en place a promis de reprendre tout avec le démarrage dans un bref délai. Andemba, le secrétaire du cercle Trésor Chibola, qui a aussi promis le même exercice. À Luebo, ça va aussi reprendre, à Chikapa, ainsi de suite. Mais pour le football féminin au Kasaï occidental de Mambré, tout va très bien. Et surtout que Kananga a déjà lancé le signal. Voilà, on voit l'arrivée, le retour des anciennes gloires, et je dirais de Mazembe qui est là avec Sainte-Marie. Mazembe, 2 Coupes du Congo en des championnats nationaux, et Sainte-Marie qui en a 3, si je ne m'abuse pas. Et ces équipes qui reviennent, mais sauf que vous avez parlé de Saint-François. On sent il est vrai que c'est une question d'ordre administratif. Il y a mésentente. Il y a mésentente entre le dirigeant de Saint-François avec l'équipe de TP Mazembe. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Il est vrai que le championnat vient fraîchement de commencer. On a vu des émissions dans des radios par rapport à cette situation. C'est quoi les vrais problèmes? En principe, il n'y a aucun souci. C'est au niveau de l'administration que les gens ne parviennent pas à comprendre. Une fois que l'athlète a dit « bon, je ne veux plus jouer dans cette équipe », automatiquement, l'athlète ne peut pas quitter cette équipe pour aller jouer ailleurs. Ça doit se constater, mais comme l'athlète a écrit, a rédigé une lettre en demandant son départ. À la commission d'ailleurs. À la commission et aussi à son équipe qu'il a reçue. Donc l'athlète doit attendre la lettre d'accusé de réception, y compris même l'équipe qui a l'ambition de récupérer cet athlète. Et vous voyez, chez nous, l'administration a un peu de soucis. On ne sait pas respecter ça et du coup, vous voyez déjà les athlètes sur terrain qui n'ont aucune autorisation de jouer et ça surprend même l'organisateur, c'est pas une bonne chose. Alors, ce que je peux vous dire clairement, c'est la compréhension entre les deux parties. Il n'y a pas eu entente par rapport à ce qui a été convenu. Et aussi, il fallait attendre, ce n'est pas la commission qui autorise directement que la joueuse puisse jouer, mais c'est d'abord les deux équipes. On doit suivre l'équipe la procédure. X qui a besoin de l'athlète Y et qui demande à l'équipe adverse. Il faut patienter. Parce que si on ne patiente pas, subitement on fait jouer et on doit maintenant respecter ce que la loi dit par rapport à cette pratique frauduleuse. Voilà, merci beaucoup Frédéric. Il est vrai qu'on est en train d'aller vers la fin de cette émission, sauf que vous avez parlé, je pense qu'on vous a bien compris cette partie. Est-ce que si le cercle de Kananga, le championnat venait d'être lancé, qu'est-ce que vous prévoyez pour d'autres cercles dans des territoires? Et puis Chikapa qui est là, à qui la fois passée on n'a pas senti qu'il y a eu un championnat féminin. On a senti qu'il y en avait, mais par après on a compris qu'il n'y a pas eu les championnats. Donc il n'y a pas de personnes là-bas, des personnes plutôt qui peuvent vraiment vous aider pour que ces championnats se déroulent normalement côté Chikapa. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le démarrage de ces championnats féminins dans d'autres territoires ou dans d'autres sites, tellement que c'est la commission provinciale de football féminin qui s'en charge du tout? Il fallait d'abord dire merci à cette dame de fer, Madame Nathalie Kambala, qui se dépasse jour et nuit pour l'évolution du football féminin. À Chikapa, il y a d'abord nos amis qui veulent mettre des histoires un peu en désordre, parce que jusque-là, le football n'est pas encore divisé. Nous sommes au Kasaï occidental de Mambré. Donc, c'est la Ligue provinciale ici qui gère l'entente de Chikapa. C'est la commission provinciale de football féminin qui gère le cercle de Chikapa. Mais nos amis ne comprennent pas ça. Pour eux, il faut tout décentraliser. Mais le moment n'est pas encore venu, il faut toujours attendre. La saison est écoulée. Au moment où les deux équipes sont parties à Lubumbashi pour la compétition nationale, Sainte-Marie et TP Mazembe Dam,
il fallait peut-être qu'il y ait l'équipe de check-up. Mais jusque même à la veille de l'organisation du championnat provincial, on n'a eu aucun signal qui prouve qu'il y a eu l'organisation. Normalement, un championnat local. Voilà. Oui, parce que les gens qui sont là se tiraillent de gauche à droite. Cette fois-ci, Madame Nathalie nous a promis, Madame Nathalie s'est engagée personnellement, de sorte qu'il y ait une équipe qui doit représenter la province du Kasaï à la compétition nationale. Parce que quand il y a des équipes qui se retrouvent, ça prouve aussi qu'il y a des gens qui viennent d'un coin. Parce que, admettons, aujourd'hui, il y a la compétition nationale qui s'organise à Goma. Il n'y a que la province du Kasaï central qui arrive. Il n'y a pas la province du Kasaï, il n'y a pas les joueuses de ce coin. Vous voyez que ça pose un petit souci. D'abord, sur le plan linguistique. Ce n'est pas une injure. Nos filles d'ici maîtrisent à peine le lingala. C'est un exemple. Les filles de Chikapa parlent le lingala couramment. Admettons si ces filles sont ensemble et qui jouent avec les équipes d'autres provinces. Vous allez voir que les problèmes linguistiques... Il y aura une amélioration, la symbiose, et puis effectivement, voilà, au fur et à mesure qu'ils jouent ensemble. Donc, le football réunit les gens, le football ne divise jamais. Que les gens qui sont dans des politiques qui ont des divisions ne nous apportent pas ces divisions dans le football. Surtout, si vous pouvez lancer directement un message à tous ceux-là qui vont vous suivre à travers les ondes par rapport à cette question du football féminin au Kasaï central. Il est vrai qu'on est encore au début. Il est vrai que c'est la 3e année qu'on est en train d'aller, si je ne m'abuse pas, la 4e, si je ne m'abuse pas, mais on est en train d'aller un pas à un autre pour que le football féminin au Kasaï central de Mambré soit vraiment à haut niveau comme on le souhaite. Effectivement, un message que nous pouvons lancer à nos amis qui soient de Kananga ou de Chikapa, c'est qu'ils doivent soutenir le football féminin qui est négligé. Je peux vous dire, j'étais à Lubumbashi avec les équipes à la compétition nationale, mais il faut voir comment nos amis de Goma, du Nord Kivu ont soutenu. Vous voyez une délégation qui arrive avec 57 personnes, une délégation qui arrive avec 70 personnes. Il y a des joueuses, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des familles qui soutiennent. Un staff technique composé de plusieurs personnes qui arrivent. Vous voyez au Kasaï central, une délégation de 2 équipes composée de 28 personnes. Donc dans ces 28 personnes, il y a des joueuses, il y a des officiels, ainsi de suite. Et vous sentez qu'il n'y a pas eu une considération. C'est ainsi que nous sommes encore au début. Nous n'aimerions plus revenir sur les mêmes situations. Les amis de Chikapa, les amis de Kanang, les amis de Demba, les amis de Kazumba, les amis de Djibaya, les amis de Djimbelengue, mettons-nous ensemble pour donner un stimulus à notre football féminin. Parce qu'aujourd'hui, c'était une joie pour nous de retrouver la joueuse Kaping Alfo qui joue maintenant chez TP Mazembedam de Lubumbashi. Voilà. Qui a évolué ici. Il y a les Katimou qui sont maintenant du côté de son Bikira. Parce que quand la dame là, Alfo Kaping vous joue au TP Mazembedam, on a affaire à une joueuse. Mais on demande, elle vient d'où? Elle vient de Kanang. Elle vient du Kasaï central. Elle vient de l'espace Grand Kasaï. Donc on ne peut pas évoquer le cas. Nous avons Annie Mwanji, Anastasie Mwanji, qui est chez DSMP Bikira de Kinshasa. Aujourd'hui, Kati Moukba l'a rejoint. C'est une fierté. Après-demain, nous avons l'envie de trouver des joueuses qui proviennent de Ndemba, de Chimbulu, de Chikapa, de Luebo, ainsi de suite. Alors plus tard, ces joueuses peuvent peut-être penser à celles qui sont restées dans leurs coins respectifs. C'est ainsi que nous demandons d'abord aux bonnes volontés, aux dirigeants. Parce que quand vous êtes dirigeant, je suis président, je suis. D'abord, il faut sentir les besoins primaires. Les joueuses n'ont pas de bottines. Les joueuses n'ont pas de cyclistes. Elles viennent vous jouer, bon, non, c'est pas quand même normal. Mais vous dites, je suis responsable, j'ai été élu. Vous avez été élu pourquoi? Donc, dépassez-vous, il y a encore du temps. Et aux équipes de notre cercle ou de notre province, nous n'avons que le mois de février pour faire jouer le championnat. Parce que déjà au mois de mars, selon la Ligue nationale de football féminin, tout doit s'arrêter pour le championnat provincial. Pour le championnat provincial. Alors qu'est-ce qu'on doit faire si nous allons attendre seulement le jour J? Raison pour laquelle chacun doit se dépasser là où il se retrouve pour que ce jour ne puisse pas nous surprendre. Vous avez vu, la saison écoulée, le championnat provincial était prévu pour que ça se joue au stade des jeunes. À quelques heures, il y a eu écroulement du mur du stade des jeunes de Kapanda. Il fallait maintenant revoir où doit se jouer le championnat provincial. On a commencé au terrain de l'hôtel de ville. Et ce n'était pas fameux, il fallait se rendre à l'EFO. Mais voyez le transport. Coup de chapeau à Madame Nathalie Kambala et tout son comité.
Madame Nathalie a dit, avec mes enfants, jouer sur un tel terrain, impossible, nous partons à l'effort. Et il fallait payer le transport, aller comme retour, nourrir ces gens. Vous voyez, c'était un plus. Cette fois-ci, nous espérons que notre stade de jeunes sera peut-être disponible pour organiser le championnat provincial. Mais pour le cercle de Kananga, les responsables doivent retenir que tous les matchs ne pourront plus seulement se jouer au stade des jeunes. Il y aura d'autres terrains qui sont déjà contactés, on a déjà étudié, afin que nous puissions gagner le temps qui nous est imparti. Nous n'avons que le mois de février seulement. Vous voyez, avec 6 équipes, il faudra le nombre de matchs, aller-retour, ce qui fera 10 ça pèse énormément. Équipe. Voilà. Ça pèse énormément. Alors, les dirigeants doivent déjà nous comprendre et savoir que s'il y a des notifications, nous devons jouer telle part. On ne peut pas nous embrouiller. Non, ici, ça n'était pas prévu. Je vous informe que nous étions avec des équipes à Lubumbashi. Le stade retenu pour jouer la compétition nationale, c'était le stade de Tepe Mazembe et le stade de Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Mais à notre grande surprise, on nous dit que le stade de la Kenya est fermé pour des travaux. Alors, non seulement Tepe Mazembe, il fallait aller à Joli Site. Joli Site, c'est une longue distance par rapport à l'emplacement de la ville et aussi là où les équipes logeaient. Parce que l'équipe de Tepe Mazembe a commencé par loger à Kassapa. Kassapa et Joli Site, c'était une courte distance. Quitter maintenant Kassapa et se rendre à Katouba. Katouba jusqu'à Joli Site, c'était une distance. Sainte-Marie qui logeait à Jekamine. Jekamine, Joli Site, c'était une distance terrible. Alors, les dirigeants doivent comprendre. La technologie a déjà évolué. Nous pouvons nous partager les communiqués, les informations dans notre groupe sur des plateformes déjà connues. Et cela va nous permettre d'accélérer le plus vite possible le déroulement de notre championnat local de football féminin au Kassai central, au cercle de Kananga. Voilà, merci beaucoup Frédéric Tudile. Je rappelle que vous êtes les communicateurs ou le chargé des communications de la Commission provinciale du football féminin. Merci d'être avec nous ces jours. Non, je dis merci à vous, le présentateur Van, et aussi à votre chaîne qui nous a donné cette possibilité de nous exprimer parce que nous serons suivis par plus d'un. Et là, ça va donner peut-être un bonus à notre chaîne et aussi à nos amis qui aiment le football féminin. Le grand souci, c'est de soutenir cette jeune discipline chez nous qui n'est pas encore considérée. Ceux-là qui pensent que le football féminin est réservé aux enfants qui n'étudient pas, ils se trompent. Parce qu'aujourd'hui, on va vous mettre devant l'arbitre qui vous parle français, qui vous parle anglais, et vous allez vous exprimer en quelle langue. Donc, chacun doit se dépasser pour étudier et donner le meilleur de lui-même selon son coin. Voilà, merci beaucoup Frédéric Tudile d'être avec nous ces jours. Mesdames et messieurs, vous étiez branchés sur Mbuta TV officiel. C'était votre mission Écho du football féminin. Je pense que prochainement, on pourra donc organiser notre numéro. Que faudra-t-il faire pour booster le niveau du football féminin au Kassai central, mais plus particulièrement au Kassai central, au Kassai occidental. Voilà, j'allais dire. Merci beaucoup parce que vous avez été des nôtres. J'étais Faustin Van Mutungila pour la présentation de cette émission. Vous suivez Mbuta TV officiel. Merci, restez branchés sur votre chaîne.